Bonjour Afrique, bonjour humanité. Lundi 1er avril, 9h44. Bon, voilà, je parle peu dernièrement parce que je suis très enrhumé. Bon, je suis grippé, bon, donc voilà, j'essaie de récupérer les forces un peu. Vous le sentez à travers ma voix. Bon, c'est-à-dire, moi, mon inquiétude, ce n'est pas la force de frappe ou de pénétration de l'ennemi exogène sur notre continent. Ma préoccupation, c'est que les Africains ont tout compris sauf l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, c'est-à-dire, tu ne peux pas combattre ton ennemi, un ennemi, sans connaître son talon d'Achille. Tu ne peux pas combattre un ennemi si tu ne connais pas la forma mentis de l'ennemi. C'est-à-dire, il faut comprendre la façon de réfléchir de l'ennemi et il faut trouver son point faible. C'est un. Mais avant cela, il faut que toi-même tu sois conscient de ta condition. Il faut que tu sois conscient de ta condition. Parce que le problème, c'est quoi? La seule chose qui fait peur à l'empire anglo-sioniste, c'est-à-dire l'empire du mal qui gouverne ce monde, la seule chose qui fait peur à ces entités démoniaques, c'est que le problème de l'Afrique soit soulevé sur le plan international. Quand je dis le problème de l'Afrique, je parle surtout du problème de la condition de vie de l'homme noir sur sa terre originelle. Je ne parle pas de la diaspora, de la souffrance de la diaspora, de toutes les diasporas, non. Je parle des conditions de vie de l'homme noir sur sa terre. C'est ça qui fait peur à l'Occident, parce que c'est trop honteux. Aujourd'hui, ils font croire dans la narration, ici en Occident, ils font croire que tout ce dont nous parlons, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, que tout ça fait partie du passé, qu'aujourd'hui, l'Occident collabore avec l'Afrique en partenariat. Et nous savons tous que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que l'empire du mal qui gouverne l'Occident, les 0,001% de la population mondiale, cette secte satanique, démoniaque qui gouverne ce monde-là, sait que si la société civile occidentale est bombardée par la condition de l'homme noir, ils seront obligés de changer. Voilà pourquoi ils préfèrent donner l'espace, la visibilité à ces escrocs, ces minables, à ces maudits qui se font passer pour panafricains. Partout où ils apparaissent, sachez qu'ils sont là pour travailler contre nos intérêts. C'est des loups déguisés en agneaux, c'est-à-dire des noirs qui font tout pour ne pas que l'homme noir dans sa globalité comprenne vraiment quelle est sa condition odierne. Nous sommes encore en esclavage. Nous sommes un peuple tenu en esclavage. Et l'esclave ne négocie pas avec son maître. L'esclave se libère par tous les moyens. Vous parlez des présidents en Afrique. Mais ils sont présidents de quoi? C'est-à-dire, vous-même, vous vous mentez. Hein? Vous faites semblant de ne pas voir la réalité. Ils sont présidents de quoi? Des gens qui ne contrôlent pas leur territoire. Ils ne contrôlent pas leur économie. Hein? Ils n'ont pas d'économie. Nous vivons sous perfusion. Je ne parle même pas de monnaie. Hein? On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas de routes. On n'a pas d'école. On n'a même pas l'eau potable et l'électricité. De quel président vous parlez? On est endetté jusqu'au cou. Une dette impossible à rembourser parce qu'elle a été étudiée comme ça. Nos enfants sont dans des bateaux, en train d'être humiliés partout.
Il y a des Africains aux frontières, jusqu'aux frontières des États-Unis. Et aujourd'hui, nous voyons encore ce que ce démon est en train de faire aux États-Unis en rapatriant les Haïtiens. Haïtiens qu'ils ont détruits, qu'ils massacrent. La haine contre le peuple haïtien. Aujourd'hui, on rapatrie les Haïtiens des États-Unis pendant que les armes qui circulent dans les mains des gangs en Haïti, et tout ça vient des États-Unis. Le chaos haïtien est planifié par la CIA. Tout le monde le sait. Et les gens sont là. C'est devenu maintenant la mode ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire de l'inconscience. Des idiots qui sont assis, qui analysent du matin au soir. Ça crée des canaux YouTube à droite, à gauche, ça analyse. Mais dans du concret, il n'y a pas d'action. Et nous faisons semblant de lire une situation fausse. Ils vont à Doha pour aller négocier. Mais est-ce que vous vous rendez compte vraiment de ce que ça signifie? On va négocier à la CIA. 2 agents américains vont négocier, vont s'asseoir pour écouter les patrons. Et puis ils viennent continuer à faire les comédies devant nous. Excusez ma voix, comme je vous dis, je respire très mal. Le problème ici, c'est soulever la condition de l'homme noir sur cette planète-là. Nous sommes les plus piétinés. Aujourd'hui, nous compatissons, nous luttons, nous soutenons le peuple martyr palestinien. Mais nous savons ce que nos frères vivent dans le Golfe, les conditions de l'homme noir dans les pays arabes, dans le Golfe. Nous savons. Ça dit partout, on nous piétine. Et nous ne nous posons pas de questions. La première question à nous poser, mais pourquoi tout le monde marche sur nous? Pourquoi tout le monde marche sur l'homme noir? Pourquoi nous vivons dans ces conditions d'indigence totale, sous le seuil de pauvreté? Si nous finissons de répondre à ces questions-là, nous saurons quoi faire, comment faire pour sortir de cette situation. En Afrique, il faut un soulèvement populaire global dans toute l'Afrique pour dire qu'on est fatigué, que tout ça doit s'arrêter. Parce que ces gens-là, ils jouent le jeu de 3 cartes. On ne sait jamais quelle action ils vont poser qui va nous surprendre encore. Mais nous savons quel est leur objectif. C'est la destruction de l'homme noir. C'est la balkanisation et prendre contrôle totalement de l'Afrique. Voilà leur objectif. Et pour cela, ils vont passer par tous les moyens. Voilà la vérité sur la table. Tout le reste là, c'est des bêtises et des conneries. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Je m'adresse aux peuples africains, pas à ces maudits, ces ennemis endogènes qui ne font que réciter, c'est des acteurs. Ils savent qu'ils mentent, qu'ils n'ont aucun contrôle, qu'ils n'ont aucune décision. Et que quiconque a tenté vraiment de ressoulever la dignité de l'homme noir a été assassiné, épuré, éliminé. Et nous sommes là des bandes de cons, des vauriens, hein, qui ne cherchent que du buzz, des gens contrôlés par les loges maçonniques, vous appelez leaders panafricains, qui sont en train de s'enrichir dans votre dos. Ils sont pires même que les politiciens. Et je vais dire à tous ceux qui m'écrivent, moi je ne dirai pas une parole sur le Mali. Ce que je devais dire, je vous ai dit. La décision appartient aux Maliens. C'est leur destin qui est en jeu. Mais qu'ils soient conscients que la déstabilisation, la situation au Mali a une répercussion sur toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'était notre rempart. On a été trahis. Ils nous ont trahis et vous allez voir dans les mois à venir ce qui va se passer. Vous allez voir de vos propres yeux. Les dirigeants africains ont peur. Ils ont peur de leur maître. Ils ont peur de prendre des décisions drastiques. Les pays qui ont dignité, qui ont des dirigeants dignes, là, même dans la souffrance, ils résistent. Voilà Cuba qui est là. Voilà la Corée qui est là. Voilà l'Iran qui résiste.
Nos frères palestiniens, malgré tout, malgré la tentative de déportation, malgré le génocide en cours, ils sont en train de résister, ils combattent. C'est en Afrique que les gens s'asseyent derrière YouTube pour parler du matin au soir, pour expliquer. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas le pouvoir. Ils sont dans des analyses superficielles, comme si nous en étions des pays qui sont en train de négocier, de discuter de façon... Mais c'est du n'importe quoi. On n'a même pas d'eau potable en plein 21e siècle. On n'a pas d'électricité. Regardez les écoles, les routes, les hôpitaux. Et faites le calcul de combien de centaines de milliers, de milliards ils ont versé sur l'Afrique. D'après eux, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout cet argent, c'est parti où? C'est parti où? La réalité est sous nos yeux. Quelle est la dette de chaque Africain? Et comment on va rembourser ça? Réfléchissons bien, parce qu'en ce moment, l'Afrique est en danger. Vous ne le voyez peut-être pas parce que les gens, avec leur bavardage inutile, vous empêchent de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer dans ce monde en ce moment. Tous les peuples se défendent. Tous les peuples qui ont des dirigeants dignes comprennent et tentent de faire quelque chose. À commencer même par les Occidentaux. C'est chez nous, les gens sont assis dans les groupes WhatsApp en train de divaguer du matin au soir, des politiciens menteurs qui ne font que voler et s'enrichir. Hein? Pendant ce temps, le continent est attaqué. Toute l'Afrique est dans un chaos total. Regardez ce qu'ils sont en train de préparer en Côte d'Ivoire avec ce petit maudit de Thiam là. Un vrai batracien. Hein? Après tous les dégâts que Ouattara a combinés. Maintenant, c'est un esclave de Rothschild. Ils vont prendre pour venir déposer sur la Côte d'Ivoire. Et tu regardes dans la galaxie politique ivoirienne. Mais ça me fait rire. On dirait que nous ne parlons même pas du même pays, du même continent. Nous, on a un langage, les politiciens ont un autre langage. Des voleurs, des malfrats qui essaient de manipuler les gens. Un peuple ça c'est toute l'Afrique, bloquée dans des logiques ethniques, religieuses, pendant qu'ils sont en train de nous massacrer. Pendant que nos enfants meurent sous les ponts ici en Europe. Pendant que pour des maladies les plus banales, nous mourons en Afrique. Et ces mêmes gens-là ramassent des tonnes de poison pour dire qu'ils veulent venir nous inoculer ça pour nous sauver. Et les politiciens africains appuient ça. C'est des criminels. Ce sont des criminels, ce que vous appelez politiciens, dirigeants africains. Et nous n'arrivons pas à bouger parce qu'il y a des batraciens parmi nous, les faux panafricains, des ennemis futurs de l'Afrique, qui sont pistonnés par ces loges-là, qui empêchent notre voie de sortir, qui empêchent à la société africaine de s'élever. Et vous les voyez apparaître là où leurs maîtres ont besoin qu'ils aillent passer un message, ils aillent semer le chaos, ils aillent détourner la concentration de la jeunesse. Nous devons avoir une seule fixation, libérer l'homme noir de cet esclavage séculaire. Et pour faire ça, il faut que les peuples africains se mettent sur pied. La mobilisation doit être totale. Notre condition aujourd'hui, en plein 21e siècle, est inacceptable. Bon début de semaine à tout le monde. Et merci pour l'écoute.